Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu t'occupes pas de moi? Tu m'en demandes toujours trop. Tu m'écoutes pas. Tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin pour fonctionner. Il me faut du sommeil, de la nourriture, de l'eau, de l'estime. Tu me pousses toujours au-delà de mes limites. Tu m'écoutes pas quand je te dis que j'ai mal. Tu me blesses quand je suis fatiguée. Tu me forces quand j'ai pas envie. Tu me comprends pas. Tu me maltraites. Tu n'as d'égard pour moi que s'il faut me mettre en valeur. Tu me maquilles. Tu m'emballes avec du joli papier cadeau. D'arrache-pied, tu travailles l'image qu'il renvoie au monde. Mais tu dissocies tout, ma pauvre fille. On n'est pas deux entités distinctes. Toi et moi, on ne fait qu'un. Je suis ton corps. Et sans moi, tu n'es rien. Alors réincarnons-nous ensemble. Maintenant. Il n'est pas trop tard. J'ai beaucoup de choses à te dire. Si tu veux bien tendre un peu l'oreille vers moi. Dulcinée, réveillez-vous. Une nouvelle joyeuse journée se prépare, ne la faites pas attendre. Au programme ce matin, cours d'aérobic. 1 heure de sport par jour est préconisée pour l'entretien du rythme cardiaque et de l'afflux sanguin nécessaire au bon fonctionnement de vos organes. De surcroît, vous dessinez vos muscles, affinez votre silhouette et combattez vos graisses. Ce que le règlement attend de vous. N'oubliez pas que les grands patrons vous regardent et sont susceptibles de vous convoiter. Mesdemoiselles, quelles sont les 4 règles d'or pour réussir votre attribution? Se taire, prier, travailler, sourire. Exact. Et qu'arrive-t-il quand l'une de nos dulcinées est attribuée? Elle est affranchie de sa maison de poupée. Bravo, mes bonnes filles. La marche des attributions aura lieu dans 1 semaine. À vous de faire la différence. Pour vous récompenser cet après-midi le retour de votre atelier préféré. La mise en beauté. Oh non. Enfin, n'oubliez pas, une pesée régulière à chaque heure de la journée vous maintient en vie et est indispensable à la conservation de vos chairs. La maison de poupée numéro 7 et l'ensemble des petites matrones vous souhaitent à toutes et toutes, chères dulcinées, une excellente journée et un réjouissant labeur. À la merci des grands patrons. Qu'il nous guide toujours. Ça fait 2 jours que t'as rien avalé. Faut manger la brindille. Sinon tu vas finir par t'évaporer. Si tu veux séduire un grand patron, tu m'entends? Faut te remplir. Macha, combien de fois je vais devoir te le répéter? Si je mange, je vais me transformer en ballon dirigeable. Et ça commencera par mes cuisses. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai de très très grosses cuisses. Un jour, elles auront tellement gonflé que je pourrai plus marcher. Elles finiront par se coller l'une à l'autre, comme la queue d'une sirène. Tu sais très bien que c'est pour ça que je mesure tous les matins l'écart entre mes cuisses, avant même de me lever, pour les surveiller. Je glisse le mètre ruban entre mes jambes et je compte les traits. Qu'est-ce que t'es chiante avec ça? 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a 5 traits, c'est bon. Je peux commencer ma journée. Ça fait bien trop longtemps que t'es enfermée ici, ma pauvre fille. Hein.
Depuis l'âge de 14 ans, exactement. Oui, c'est vrai. C'est bien plus tôt que toutes les autres dulcinées. Papa et maman m'ont dit « Il faut que tu sois attribuée ou tu deviendras une montgolfière ». C'était la seule solution pour que je continue de marcher. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, à la merci des grands patrons. Qui nous guide toujours. Salut les dulcinés. Aujourd'hui, on a vu notre silhouette pour la plage. Alors, vous êtes bien réveillés? Oui, Parce que ça va bouger sec. Vous êtes prêtes? On prend une grande inspiration. Et on y va. C'est parti! Allez, on ouvre les jambes et on souffle. On contracte, ventre bien serré, le bassin rentré, les genoux légèrement fléchis, le dos droit, les épaules un peu en arrière et rapide. Hop, 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 hop. Soufflez, relâchez, on revient et on reprend. Ici, sur le côté, avec le genou, monte, monte, serre, serre, reste ici. Hey, change, souffle, souffle, serre le ventre, Sacha, t'as besoin d'aide? Laisse-moi, Nino. J'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de personne. C'est clair? C'est clair, je voulais pas te vexer, c'était juste de la bonté spontanée. Je m'en carre le fion de ta bonté de mes deux. D'accord? D'accord, pas besoin d'être grossière comme ça. Si. J'ai envie d'être grossière. Voilà. Je suis grossière. Et puis j'aime pas l'aérobic. Faire blot-blotter ma chair, ça me renchèvre. Je veux garder mon gras intact. Lâchez-moi la grappe. J'ai le souffle court en plus, je fais de l'asthme à l'effort. Moi je veux juste fumer des clopes, le cul planté par terre et qu'on me foute la paix. Qu'on me laisse peinarde avec mes fesses molles. On se fait souffrance tous les matins, pourquoi? Pour être belle à la plage? Mais y a même pas l'ombre d'un foutu palmier à des kilomètres à la ronde. Alors donnez-moi du sable fin, un parasol, un petit cocktail. Et ensuite, je consentirai à faire un peu de gainage. Peut-être. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu me parles? Absolument pas. Non, jamais de la vie. Tu parlais à qui alors? La curiosité est une violation du règlement. Verset 7 du grand livre des saints patrons. Je croyais que tu connaissais tes sons par cœur, ma fille. Bon allez, sois pas mauvaise. Tu sais comme j'aime les confidences. Je priais. Ça aussi, tu vas le balancer aux matrones? Fais pas ta mauvaise tête. Si je t'ai balancé, c'est parce que tu fumais une cigarette, Macha. Oh. T'avais qu'à pas enfreindre le règlement. Évidemment, y a aucun mal à prier. C'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut se conduire. Se taire, prier, travailler, sourire. À la merci des grands patrons. Qui nous guident toujours. Bravo mes dulcinés. Super travail. Prête pour la plage. À la semaine prochaine. Oh, quelle joie. La mise en beauté. C'est mon atelier préféré. Tu veux que je te dise, Macha? Mais ça reste entre nous, pas vrai? Les cours de dévotion m'ennuient tellement. C'est beaucoup plus amusant d'apprendre à lisser ses cheveux et à se farder les joues. Tu trouves pas? Moi, j'aime assez quand tu la mets en veilleuse. Que t'es drôle. Moque-toi. Ouais. Mais fais bien attention à ce que je vais te dire. À la prochaine marche des attributions, ce sera à mon tour d'être couronnée. Cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens. Je vais être attribuée, n'est-ce pas? Je quitterai cet endroit sordide au bras d'un beau patron aux yeux clairs et aux dents blanches. Je ferai la fierté de maman et des petites matrones. Cher beau petit patron, attends-moi, j'arrive. Je me repoudre le nez avant de me présenter aux yeux du monde. Pauvre gamine.
qui rêve toujours et jamais ne s'en va. Bécasse, tu vois pas que t'es déjà trop âgée? Continue de rêver, ma fille. Sinon, que te resterait-il? Il faut bien trouver notre façon de vivre et de maintenir le sourire haut et fier. Rêver, oui. Rêver le jour. Rêver la nuit. Soulever mes kilos de rêves et les peser. Les mesurer. Les rendre plus épais. Les remplir de tout ce que je peux pas manger. Me blinder l'imagination pour compenser mon estomac vide. Je n'ai pas faim de pain, mais de peau. Oh, j'aimerais tant me remplir de caresses et de mots d'amour plutôt que de sucre. Mais j'ai beau chercher, j'en trouve pas autour de moi. La nuit, quand les matrones dorment, je chuchote mes prières. Je fais le vœu secret d'avoir les cuisses étroites et les seins gros. Je rêve d'un corps sculpté, tout en courbe et volupté. Je voudrais être une Vénus de Milo, pour dire les choses simplement. Allez, le sommeil a été créé pour s'envoler loin d'ici. Déploie tes ailes, Ninon l'oiseau, et ne sois pas pressé d'atterrir. Oh non, j'ai dérapé. Faut tout que je recommence maintenant, c'est malin. Ce rose framboise est à tomber. Tu trouves pas? Moi, je crois qu'il tire à merveille. Oh non merci, sans façon. Et ta coiffure serait si jolie en y sculptant 2 ou 3 belles boucles. Je peux t'aider pour la mise en place des bigoudis si tu veux. Mes cheveux me conviennent parfaitement tels qu'ils sont. Emmêlés et vivants. Tu sais, si les matrones répètent toujours que tu te négliges, c'est peut-être qu'elles disent vrai. Tu fais pas le moindre effort, Macha. Regarde-toi. T'as la mine terne, t'as le cheveu triste. Tu pourrais au moins te maquiller et te brosser la tête de temps en temps. Pardon de décevoir le monde, mais j'ai pas prévu de changer. Ça vous plaît pas? Bah c'est la même chose. Je mène ma barque comme une grande, j'ai besoin de personne, foutez-moi la paix. Ouais, madame. Tu sais que je me suis déjà débrouillée toute seule. Là, dehors, quand la vieille croûte a été réduite en cendres. Ah oui, je le sais. Comme je t'envie d'avoir été attribuée, ma chère Macha. Ça devait être quelque chose, d'être une femme du grand monde. Et de se pavaner au bras d'un grand patron. Non? J'ai connu pire. Surtout pour quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bah, tu sais, je voulais dire... Pour une dulcinée qui a grandi toute seule dans un orphelinat. Ah oui. Vu sous cet angle, c'est vrai que c'était une sacrée promotion. Tu vivais dans un grand palais, dis. Tu sais déjà tout de mon passé. Répète!
Redis tous les détails, tu sais comme j'aime les histoires. J'ai pas envie, ni non. Dehors, c'est pas beau comme tu crois. Fais semblant. Alors, ce palais, j'imagine qu'il était grand, non? Ma chère petite fille, tu plaisantes. Un immense palais, et tout en céramique, s'il vous plaît. T'avais des bonnes, des cuisiniers, des majordomes. Mais si tu veux, ouais. J'étais choyée par tout un tas de domestiques. Et je portais les toilettes, les plus rares, les parures les plus précieuses, et les broderies les plus chics. J'adore les broderies. Et j'avais même un petit diadème de perles pris dans ma coiffure. Une vie royale, quoi. Et le beau patron était très beau. Il était très vieux. Mais je pouvais pas me plaindre. Il me touchait peu. De temps en temps, je m'aventurais entre ses cuisses molles pour lui donner plaisir. Ma langue ravivant le peu de vie qui restait encore en lui. Mais c'était seulement quand il le demandait, et il le demandait rarement. Il m'appelait Bijou. Et moi, en réponse, je miaulais. Miaou. Oh, quelle vie impressionnante. Moi, je connais rien du dehors. Je n'ai eu pour toute demeure que cette petite cellule, la moitié de ma vie. J'ai été enfermée à l'âge de 14 ans. Mais oui, c'est vrai, à l'âge de 14 ans. Mais tu radotes. T'as quel âge pour radoter? La vilaine question indiscrète. Une dulcinée de dévote. 10. Tu vois, une dulcinée ne dévoile jamais son âge. Puis de toute façon, je m'en souviens même pas. Même si je le voulais, je m'en souviendrai pas. C'est plutôt commode. Tu veux pas mettre juste un tout petit peu de blush sur tes joues? Si jamais, à la fin de la mise en beauté, les matrones se rendent compte que tu t'es même pas démêlé les cheveux, tu sais de quoi elles sont capables. Macha, fais-moi plaisir. Bon. File-moi un peigne. Tiens. Bon. Franchement, avec tout mon potentiel, je pensais pas finir mes jours sous les néons des matrones. Allez, sois gentille. Raconte-moi encore ce qui est arrivé à Bijou et son diadème. Bon, rien de grandiose, hein. Le vieux schnock a rendu l'âme. On m'a retiré parure, toilette, broderie, et puis on m'a jeté à la rue. Avec pour toute armure ma colère, bien serrée contre moi, en bandoulière. Fini la grande vie, Bijou. Bonsoir, rideau. Ramasse tes dents et rentre chez toi. Mais tu veux savoir le meilleur? Quoi? Ce n'est pas la fin de notre histoire, ma petite. Après ça, j'ai roulé ma bosse. Et je peux te dire que je l'ai aimée, cette indépendance. J'ai découvert qu'elle avait un goût de miel. Bien sûr, je ne l'ai pas cherchée. Elle m'est tombée dessus. Mais c'est quelques mois de liberté, si tu savais. C'était une ivresse. Pauvre Macha, tu perds la tête. Les matrones pourraient t'entendre. Et alors? Et donc à m'enfermer en cellule d'isolement, si ça leur chance. Je crains plus rien. Quel espoir me reste-t-il de sortir d'ici, de toute façon? Ne dis pas ça, Macha. La quarantaine est le bonnet d'âne des idiotes. Nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles. Et nous l'éviterons.
Pourquoi tu m'as jamais raconté comment tu t'es retrouvée ici? Parce que tu m'as jamais demandé. Encore ces migraines? C'est rien. On s'en fiche. Et change pas de sujet. J'ai très envie de savoir comment la police des patrons a réussi à te retrouver. C'est tout simple et décevant. J'ai été dénoncée par un client. Au nom de tous les grands patrons, Macha. C'est vrai. T'as vraiment fait ce que les dulcinés murmurent dans les couloirs? Tu as... J'ai eu des relations sexuelles, Ninon. Ni plus ni moins. Et j'ai gagné ma croûte avec ça, oui. Est-ce que je devrais en avoir honte? Non. Et dans le fond, l'attribution n'est pas si éloignée de la prostitution. Et tu verras, on s'y amuse quand même drôlement moins. Dis pas des absurdités pareilles. Bon. Tu veux que je te raconte ou pas? Il était une fois une jeune fille qui n'avait pas encore 30 ans et qui ne connaissait rien à son corps. Personne ne lui avait jamais donné le mode d'emploi de ce corps, tu vois. Alors, elle en a eu marre d'attendre, de compter les jours de sa vie sans joie et sans jouissance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'apprendre par elle-même. Et elle n'avait pas la moindre idée du trésor qu'elle allait découvrir à l'intérieur de son corps. Quand elle a mis la main dessus, elle a compris que ce trésor valait tous les diadèmes du monde et qu'elle n'allait plus jamais attendre personne pour se l'offrir. Elle a pensé que ce serait peut-être encore meilleur de partager ce trésor. Et c'est vrai que c'était pas si mal de sentir des bras différents lui enserrer la taille chaque soir. Toutes ses mains faire hérisser les poils de sa peau. Elle s'est fabriqué un collier de perles avec les odeurs de quelques-uns de ces messieurs. Seulement les plus courtois et les plus doux, parce que ça arrivait parfois d'en rencontrer un. Musc, vétiver, cèdre, fève tonka, santal, ambre, tabac, cuir, pour se souvenir toujours. Et comme ça, elle n'en a pas oublié une seule. Et puis, aussi, Oui. Quoi? en faisant jouir ses amants, la jeune fille a réalisé qu'elle avait du pouvoir. Macha, enfin, cette chose est complètement interdite par le règlement. L'existence entière d'une dulcinée ne sera qu'acte de dévotion, servitude, procréation dans le cadre de sa future attribution. Premier verset du grand livre des 100 patrons. Je vais t'apprendre une chose toute simple. Madame, je sais tout par cœur. Un corps, ça ment rarement. Et faire jouir un grand patron, c'est avoir du pouvoir. Tu te dois de gagner la partie de jambes en l'air comme on gagne une partie d'échecs. Dans ma tête, je me répète toujours « You've got the power ». T'es une winneuse, machin. C'est comme ça. La baise, c'est une conquête. Comme une course à la gloire, si tu vois ce que je veux dire. Et une fois le drapeau planté, c'est toujours moi qui remporte la bataille. Nota bene. Les amants trouveront pas toujours ton trésor. La plupart seront trop pressés ou pas bien dégourdis. Alors fais comme moi. Apprends le chemin par cœur et n'attends personne pour jouir de la vie. Je te l'ai dit, ma petite. Là dehors, il faut savoir se débrouiller toute seule. Oui, bon, d'accord. Bon, et ce client, alors? Pourquoi il t'a dénoncé? Parce qu'il est tombé amoureux de moi. Et qu'il avait une femme attribuée et des enfants. Parce qu'il voulait pas que je fasse jouir d'autres types que lui. Parce que j'ai pas cédé à sa jalousie et que j'ai souhaité ne plus le revoir. Parce qu'il a insisté quand même. Pour se glisser en moi une dernière nuit. Mais encore une fois, j'ai refusé ses avances.
Parce qu'il est quand même venu me chercher dans ma chambre cette nuit-là et qui m'a prise de force. Parce que j'ai hurlé. Je me suis débattue comme une chienne enragée, mais il était beaucoup plus fort que mon désespoir. Et il m'a tabassée. Parce qu'il m'a laissé ensuite me vider de mon sang sur la couche. Mon corps cambriolé pour toujours. Qu'il a craint des représailles, sans doute. Qu'il a fait en sorte d'effacer l'agression qu'il avait commise, j'en sais rien. Parce qu'en me mettant en maison, je risquais plus de lui faire du tort. Et qu'enfin, je baiserais plus personne. Va savoir. Qu'est-ce qui pousse un grand patron à détruire une vie parce qu'on lui interdit de la posséder ? Mais c'est monstrueux. La vie du dehors, comme tu dis, n'a rien de commun avec les contes que tu t'inventes, petite fille. Un jour, même toi, ni oui ni non, tu devras grandir. L'exercice de la mise en beauté est désormais clos. Dulcinée, déposez vos poudres et vos pinceaux. Posez par 3 fois. Mettez-vous en valeur. Cambrures, déhanchés, ports de tête sont appréciés de nos grands patrons. Donnez le meilleur de vous-même. Nous vous offrons 3 possibilités d'attiser leur curiosité. Êtes-vous prête ? Non. N'oubliez pas de sourire à l'objectif. À vos cours de dévotion. Dans le cadre de votre future attribution, la spiritualité est louée au même titre que la sensualité. C'est pourquoi 1 heure de prière par jour vous est édictée. Rendez grâce aux saints patrons et demandez-leur pardon de vos offenses. Saint Saint patron, patron, priez pour nous, pauvres Dulcinée. Je vous offre mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes paroles, tout de moi-même, pour ne servir que votre gloire. C'est avec bonheur que je reviens près de vous chaque jour afin d'implorer votre pardon pour les fautes que j'ai commises. Je vous supplie, ô grand divin patron, d'être vous-même le réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances. Je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre. Éloignez-moi des tentations et demain, avec le secours de votre grande gracieuse grâce, je recommencerai une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement à ce cauchemar. T'es qui, toi? Ils sont passés où tes cheveux? Tu viens d'où? T'es une Dulcinée? Réponds, t'es qui? C'est les matrones qui t'envoient. Tu tiens à la vie? Tu veux notre mort? Oh, on te parle! Tu sors d'où? Tu veux quoi? Viens donc prier avec nous s'il faut absolument que tu restes ici. J'aime pas lui donner raison, mais là, elle a raison! Reste pas comme ça planté là, tu vas nous faire tuer, putain de merde! Macha, elle bouge pas, on fait quoi? Non, on fait quoi? On fait comme si elle n'existait pas! Prions! Si on la regarde pas, on la voit pas, et si on la voit pas, elle n'existe pas! Conclusion, on pourra pas être accusé! Mais si jamais... Chut! Si jamais elle nous entraînait dans sa chute? Chut!
Bon. Quand ça vient pas, ça vient pas. C'est le trouve ton mot du jour. Hier, j'ai réussi en 5 coups. Avant-hier, en 11. Aujourd'hui, j'en suis à 63 et toujours rien. Que dalle. Je deviens chèvre. Tu vas trouver. T'as essayé, patron? Quoi? Ben oui, ni non. Évidemment, ni non. J'ai essayé patron dans les 5 premiers, ni non. J'ai essayé aussi dévotion, régime, sainteté, pesée, matrone, malédiction, nation, attribution. Que dalle, je te dis. Y a rien qui veut. Tu vas trouver, je m'en fais pas. Tu trouves toujours. À la merci des grands patrons. Qu'ils nous guident toujours. Merci. Très bonne idée. Non, toujours pas. Ce jeu est sans merci. Mais tu l'adores. Il me fait mieux supporter le temps. En parlant de ça, combien de temps elle va encore se taire, elle? Laisse-la tranquille. On sait pas. On sait rien du tout, tu m'entends? On sait rien de ce qu'elle a vécu de l'autre côté de ces murs. Il ne faut pas presser celles qui sont incapables de parler. C'est toujours pour une bonne raison. On ne se tait pas sans raison. Et si finalement elle parle, il faudra savoir l'écouter. Ouais, elle me file un peu le bourdon quand même. Le silence, ça oppresse. Oh! Silence. Non, c'est pas ça. Mince alors. Eh, mince. Ah mince. Mince. C'est pas bête, ouais, ça pourrait marcher. Mais toujours pas. Dis donc, c'est vrai que ça rend chèvre. Chèvre? Non. Au moins, mon tricot ne me déçoit jamais. Oh non, j'ai raté une maille. Bah tu vois, tu parles trop vite. Tu te presses toujours. T'es trop perfectionniste, Ninon. Il faut aussi accepter de rater des mailles, parfois. Un tricot avec des mailles de travers, c'est bien simple, ça me fait horreur. Je préfère recommencer toute ma ligne. Oui, je me presse à bien faire. C'est un problème? Mais qu'y a-t-il de mal à ça? Ça me remplit de bonheur quand tout est en ordre. À sa place. C'est rassurant, je trouve, que la vie soit toujours à l'endroit où on l'attend. Une maille de travers et plus rien n'a de sens. Tant pis si je perds une heure à défaire et refaire toute ma ligne. Il me faut la perfection, sinon rien. Voilà. Mais en contrôlant toujours les lignes et les arrondis de tout ce qui t'entoure, est-ce que tu penses parfois à vivre, mon enfant? Enfant. Ça pourrait le faire, non? Bien vu! J'essaye. Enfant. Bon. Aujourd'hui est un jour de déception. Je dois m'y résoudre. Ça ira mieux demain. Demain, tu trouveras ton mot. Je ne raterai pas mes mailles. Et Agnès parlera. Peut-être. Dulcinée, réveillez-vous. Une nouvelle joyeuse journée se prépare, ne la faites pas attendre. Mesdemoiselles, quelles sont les 4 règles d'or pour réussir votre attribution? Se taire, prier, travailler, sourire. Exact. Et qu'arrive-t-il quand l'une de nos dulcinées est attribuée? Elle est affranchie de sa maison de poupée. Bravo, mes bonnes filles. La marche des attributions aura lieu dans 1 semaine. À vous de faire la différence. N'oubliez pas que les grands patrons vous regardent et sont susceptibles de vous convoiter. Vous vous récompensez cet après-midi le retour de votre atelier préféré, le jeu de la maman et du bébé. Au programme ce matin, leçon de séduction. Attiser le désir masculin fait partie des tâches qui vous incombent dans le cadre de votre future attribution.
Apprendre à lui procurer tout le plaisir élémentaire au bon fonctionnement de son organisme. Savoir vous déshabiller tout en éveillant ses sens. Développer votre sensualité en toutes circonstances. C'est là tout ce que le règlement attend de vous. Enfin, n'oubliez pas, une pesée régulière à chaque heure de la journée vous maintient en vie et est indispensable à la conservation de vos chairs. La maison de poupée numéro 7 et l'ensemble des petites matrones vous souhaitent à toutes et toutes, chère Dulcinée, une excellente journée et un réjouissant labeur. À la merci du grand peuple. Qu'il nous guide toujours. Ne pas faire trop de vagues. Ne pas s'opposer. Ne pas réagir. Ne pas se désaccorder. Évite le conflit ou on arrêtera de t'aimer. Suscite le désir dans l'œil de celui qui t'accorde son regard. Pour se sentir femme, il faut être convoitée. Rentre ton ventre. Cambre le bas du dos. Galbe les jambes. Fais luire ta bouche avec du rouge à lèvres. Ce rouge à la bouche qui sous-entend embrasse-moi tout de suite pour rien. Et que ça saute. Pluie de blush pour colorer tes joues. On les aime rose bonbon et non pas grise déprime. Cascade de paillettes sur tes paupières. Comme toi à l'épilation. T'as pas le droit de porter une jupe et d'avoir les jambes poilues. Ça fait négliger et ça donne la gerbe. Il faut souffrir pour être belle. Rien ne tombe par hasard du ciel. Ne mange pas comme un chancre. Fais du sport. Restreins-toi. Apprends à maîtriser ton appétit. Pèse-toi au réveil. Pèse-toi après tes selles. Pèse-toi après ta douche. Propre, qui sait. Tu gagneras peut-être quelques grammes. Ne te laisse pas aller. 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 Suscite le désir. Suscite le désir. Suscite le désir dans l'œil de celui qui t'accorde son regard. Souffre, mais souffre comme nous. En silence. En silence. En silence. Si tu y mets le prix, va savoir. Tu deviendras peut-être la prochaine Vénus de Milo. Je me sens si mal. Je me sens si mal. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Pardonnez-moi.
j'y arrive pas, je suis nulle, j'y arrive pas. J'ai pas du tout envie d'être une dulcinée, moi. Foutez-moi la paix. Je veux du silence. Je veux du silence. Silence. Le règlement est ce qu'il est, tu m'entends? Il était comme ça avant toi, il sera comme ça après toi. Tu crois quoi? Que t'as le pouvoir de changer quelque chose? Tu te prends pour qui à remettre le régime en question? T'es personne. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut de plus à ton bonheur? L'étrangère. Tu voudrais quand même pas éradiquer les grands patrons, dis. Tu n'y penses pas sérieusement. C'est une mauvaise blague. Pas vrai, Macha? Allez, fais pas l'idiote. Relève-toi. Arrête de te plaindre. Il faut être reconnaissante des dons qui nous ont été donnés à la naissance. Et surtout, savoir où se trouve sa place dans le monde. Pour ne pas déborder, risquer de déranger les autres, se taire, prier, travailler, sourire. C'est pourtant pas compliqué. Je suis fatiguée. Je suis triste. Est-ce que je pourrais avoir la liberté d'être triste? Non! Trop, c'est trop, je craque. Comment oses-tu prononcer ce mot profane? La liberté. Oui, voilà. C'est un mot interdit. Vous le savez très bien. Tu ne me laisses pas d'autre choix, l'étrangère. Je vais informer les petites matrones de ton insurrection dans les plus brefs délais. Je vais pas te laisser nous contaminer avec tes divagations. Tiens ta langue, Ninon. Laisse-lui le temps de s'adapter. Faut la comprendre, c'est pas facile d'apprendre à baisser la tête. Très bien. Je vois que je suis soutenue. Merci bien, Macha, c'est agréable. Je vais m'éloigner de vous maintenant. Je vous prie de ne pas me suivre. Si vous voulez savoir, je vais me peser. Et je vais prendre mes mesures. Que ça vous plaise ou non. Et si vous voulez mon avis... Ce sera pas nécessaire, non? Tu peux disposer. J'ai grossi. Je me pèse. Je prends mes mesures 50 fois par jour. Comment c'est possible? Je mange rien. Et pourtant, je gonfle encore. Je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Tu me fais chier! Mon corps!
Cette bonne guerre. Je t'examine à la moindre occasion. Dès que je peux attraper ton reflet dans un miroir, même furtivement, je te surveille. Je t'ai à l'œil, tu sais. Je vérifie que tu me la fasses pas à l'envers. Et pourquoi je me sens toujours à l'envers de mon corps ? Mon ventre. C'est toi le coupable. C'est par toi que tout commence. C'est toi, le centre de ma gravité. Et tu n'es pas plat. Tu refuses de te lisser. Tu ondules, salaud. Tu te la joues marée haute, marée basse. T'es perturbé comme une tempête en pleine mer. C'est pas un ventre que j'ai. C'est une houille déchaînée. Après, la graisse s'infiltre dans mes cuisses. Je jurerais qu'elle se touche. Maintenant, quand je marche, elle se touche, elle se frotte, elle s'entrechoque. Oh, mes genoux gros. Mes chevilles épaisses. Mes seins qui tombent. Oh, triste, résigné. Mes mentons. Vaste prairie vallonnée. Mes fesses. Au cratère bourré de cellulite, mes doigts tellement enflés que je peux plus retirer mes bagues. Je me dégoûte. Je me débecte. Je m'horripile. Je suis une montgolfière. Je vais me retrouver collée au plafond comme un énorme ballon de baudruche gonflé à l'hélium et bien tendu. Et ça fera pan quand on m'approchera. Je suis foutue, voilà. Mais putain, surtout, qu'est-ce que j'ai la dalle! C'est jamais évident au début. Mais on se fait à tout, tu sais. Nous, les dulcinés, on a un pouvoir magique. C'est notre capacité d'adaptation. Ça doit être la seule façon qu'on ait inventée pour rester en vie dans cette misère. On est un peu comme des Wonder caméléons. Tu trouves pas? Les petites matrones t'ont coupé l'envie de parler, hein? Elles sont assez fortes dans l'art de la dissuasion, c'est vrai. Ici, elles ont pensé à tout pour que toi, tu penses plus du tout. Regarde la petite Ninon. Elle est restée la moitié de sa vie dans cette maison et maintenant elle est bourrée de tics. Le secret, c'est de faire tout ce que les petites matrones te demandent sans broncher, mais de ranger chacune de tes pensées dans une petite boîte. Un endroit bien propre, assez grand, avec un couvercle qui ferme à clé. De conserver toujours la clé sur toi, dans une poche à l'abri, près de ton cœur. La nuit venue, sur l'oreiller quand elles dorment, tu peux déverrouiller la porte et te promener parmi tes pensées. Tu constates qu'elles n'ont pas foutu le camp. Elles sont toujours là, à t'attendre bien sagement. Tu te rappelles alors que tu es encore quelqu'un,
Et que les matrones ont perdu une journée quand toi, tu l'as sauvée. Souviens-toi de ça, Agnès. Pour survivre ici, tu t'adaptes. Coquille vide à l'extérieur, boîte à pensée verrouillée à l'intérieur. Et ne perds jamais ta clé. C'est compris? Je prends ça pour un oui. Molly. Non, moi c'est Macha. Macha, tu comprends? Pas Molly. Pardon. Je sais que toi, c'est Macha. Mais moi, c'est Molly. C'est Molly que je suis venue chercher. Agnès, regarde-moi. Regarde-moi. Tu as le droit de parler. Je ne te jugerai pas, tu peux me croire. Tu es en sécurité avec moi. Tes mots, je les enferme dans ma boîte à pensée et je paume la clé à jamais. Allez, ma fille. Du courage. De l'échine. Raconte-moi ton histoire. J'ai toute la nuit. Et bonne nouvelle, mes oreilles sont insomniaques. Ma dulcinée, c'est Molly. Quelques années en arrière, on est voisines. C'est le temps de partir à l'école. Les matins, tôt, on marche. Elle, ses grands yeux verts, il voit des choses. Ses grands yeux verts, il voit. Et moi, j'ouvre les yeux et rien, rien. Je vois rien. Molly, elle voit la beauté du monde. Sur le chemin de l'école, Molly trouve des fleurs. Des petites fleurs jouant des coudes au milieu des ronces. Ah bon? Il y a des fleurs au milieu des ronces? J'avais pas vu. Personne ne voit ça. Sauf Molly. Ma gentille Molly qui me regarde. Ma Molly qui me voit. Et quand elle me regarde, je suis belle. Je suis plus une ronce. Les yeux verts et les petites fleurs. Le matin, il fait frais. On marche. On a 16 ans. Je l'aime. Je l'aime. Comme elle m'aime. Mais... Non. Tais-toi. Tu parles trop. Ferme ta bouche et ferme tes yeux. C'est juste qu'on me dit, t'as pas le droit de la regarder comme ça. Les parents de Molly, ils aiment pas ça. Comment tu la regardes? Comment t'oses regarder leurs petites fleurs? On va vous mettre en maison toutes les deux et que ça saute. L'attribution, ça redresse, tu vas voir. Sale petite insolente, comment oses-tu? Tu écris des poèmes sur les arbres? T'aimes pas les ballerines vernies? On te demande pas ton avis. Baisse les yeux. La regarde pas. T'y arrives pas? Alors on vous sépare. Deux dulcinés qui s'aiment trop, ça dégage. C'est facile, ça prend que quelques minutes. Tu incommodes tout le monde avec tes yeux verts. Les jolies petites fleurs, nous, on les piétine avant qu'elles soient trop fortes à déraciner. C'est pas intéressant ce que je raconte. Je m'en rends compte.
Papa et maman parlent dans la cuisine. Faut la mettre en maison, notre poupée. Faut qu'elle disparaisse. Faut s'en débarrasser et vite, avant que les voisins n'écoutent aux portes. Ça commère dans le quartier. Et la réputation, nous, on y tient. La petite, elle complique. Elle dérange. Elle nous indispose. On va lui coudre la bouche. On va lui faire avaler sa langue à la poupée. Molly! Molly, où es-tu? Je te cherche. Je cherche ma petite Marguerite. Tes pétales doivent être tout froissés. Le matin, sur le chemin de l'école, la lumière à travers les feuilles mortes. Je vivrai pas enchaînée. Je vivrai pas enchaînée. Je veux de l'espace, des océans, des bourrasques de vent. Je veux tes yeux dans les miens. Rendez-moi ces yeux. On va te redresser, crois-moi. T'es trop dysfonctionnel. On va te tendre la tête. On va t'interdire de le prononcer, son nom. Tu te tais. Tu pries. Tu travailles. Tu souris. On va te les faire rentrer sous la peau, ces mots, puisque t'as pas de mémoire. Tu veux pas retenir tes leçons? Tu vas voir, les petites matrones, elles savent y faire. On va te faire ployer. On va te corriger. Mauvaise petite graine. Méchante dulcinée. Erreur de la nature. Mais allez-y. Emmenez-moi. Mettez-moi en maison. Mais par pitié, choisissez-la bien. Choisissez la sienne. T'es bête ou quoi? Tu vois pas l'immense farce qui se dresse devant toi? Et tout ça pourquoi? Absolument rien. Toute cette souffrance endurée, rien que pour du vide. Regarde où tu en es maintenant, pauvre Agnès. T'as voulu faire ta maline. Tu t'es crue plus forte que ton monde. Et voilà tout ce qui te reste au bout du compte. Tes pauvres yeux de pleurnicharde. Pour pleurer. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule, ma sœur, tu m'entends? J'ai côtoyé la noirceur, la famine, la solitude. Je connais comme ma poche les tréfonds de cette ville. Mais j'ai fini par trouver une main tendue dans l'obscurité. Et je ne l'ai plus jamais lâchée. Ce matin-là, après des mois de cavale, j'ai été réveillée par l'odeur des arbres de la forêt. Il y avait des sœurs, partout autour de moi, qui me souriaient à pleines dents. Leurs visages baignaient dans une douce clarté, on aurait dit des anges. Celle qui me tenait fort la main m'a dit « Chère sœur, tu n'as rien à craindre ici. Tes jours ne sont plus en danger. Tu as été sauvée par les cavalières. Alors maintenant, si t'es d'accord, on veillera sur toi. » J'ai su alors, pour la première fois de ma vie, que j'étais en sécurité. Alors maintenant, si t'es d'accord, je veillerai sur toi. Les cavalières existent pour de vrai. Je croyais que c'était un conte. Les grands patrons font ce qu'ils peuvent pour ne pas ébruiter notre existence. Parce que si les dulcinées se mettaient à penser qu'un véritable réseau de résistantes existe, elles pourraient avoir envie de se rallier. Et le problème prendrait une autre ampleur pour le régime. Agnès, tu as bien fait d'y croire. Les cavalières existent.
Vous seriez pas en train de faire quelque chose d'interdit par hasard? Baisse le ton, morveuse, tu vas nous attirer des ennuis. D'accord. Mais vous me mettez dans la confidence. Bon. Très bien. Écoutez-moi attentivement, je pourrais pas le répéter. Il y a une chose que je vais vous confier avec certitude. Les cavalières existent et sont sur le point de dynamiter tout le régime. On y travaille depuis longtemps. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aidés. Comme moi. Il y a de nombreuses cavalières infiltrées dans les maisons de poupées qui se tiennent prêtes à soulever des armées contre les matrones. Et c'est pas tout. Nous avons aussi des contacts haut placés, des hommes de confiance parmi les grands patrons qui nous renseignent et qui se battent en secret à nos côtés, qui ne supportent plus, comme nous, l'oppression du régime. Des hommes qui sont avant tout des pères et qui ne tolèrent plus que leurs filles leur soient enlevées si jeunes pour être attribuées à des prédateurs qui abusent d'elles. Il faut nous tenir prêtes, vous m'entendez? Quand ça arrivera, car ça arrivera, nous pourrons nous enfuir loin d'ici et vivre enfin une vie qui n'appartiendra qu'à nous. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Agnès, rien de tout ceci ne se rapproche d'une farce, tu vois. Lis ton nom autrement. Agnès, ça veut aussi dire ange. Bientôt, je t'en fais la promesse. Tu la retrouveras, ta Molly. Et grâce au courage et à l'abnégation de toutes les cavalières... Macha, réponds-moi. Regarde-moi. Oui, Ninon, je te regarde. Écoute-moi. Je t'écoute. Tu prends faire des folies que nous allons payer par nos 3 vies. Tout à l'heure, tu as parlé de la lumière des jours, des arbres de la forêt, de visages d'anges. Ninon, Non, laisse-moi finir. Si ces cavalières existent vraiment, si elles parviennent jusqu'à nous, les matrones leur couperont les ailes, nous finirons tout enterrés. Ce sera avec ou sans toi, ma petite ni oui ni non. Mais si tu penches pour le oui, tu n'auras plus jamais de raison d'avoir peur, parce qu'on va l'éventrer, ta montgolfière. Bientôt, même toi, tu pourras sentir la lumière du jour poindre sur le dessus de ta tête. Agnès, tu tricotes à l'envers. C'est toi qui regardes pas à l'endroit, avec tout le respect que je te dois. Ça se tient. C'est pas possible, se trouve ton mot. Ça fait combien de temps qu'il nous échappe maintenant? Un jour, Un mois? 1 an? Qui pourrait le dire? Mais Macha, tu fumes? Maintenant je prie. Ça se voit pas? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir, pauvres de nous? Et les matrones? Que font-elles? Elles ont mis les voiles, quoi? Je rêve, non mais je rêve, cet endroit est en train de prendre l'eau. On marche sur la tête. Faut que je trouve ce satané mot pour que tout rentre dans l'ordre. C'est simple comme bonjour. une nouvelle joyeuse journée se prépare, ne la faites pas attendre. Qu'est-ce que tu dis là? Je tricote, ça se voit pas? Bon, cette histoire est en train de mal tourner, ça sent le roussi. Trouve ton mot, Ninon. Tu peux y arriver, alors.
patron, peut-être. Tu l'as déjà essayé, je dirais 1000 fois, à la louche. T'es sûre, je sais plus. Oh, j'ai mal à la tête tout d'un coup. Débrouille-toi avec tes nœuds. Ça va pas se démêler tout seul. Quoi? Chut! Je prie. Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être... Oh! J'arrive pas à réfléchir. Petite fille, tu sais ce qui arrive aux dulcinés trop entaillés par la vie, qui ne peuvent plus fournir d'enfants à la nation? Mais non! Ce mot nation, je l'ai déjà essayé 20 fois. Ça peut tout simplement pas fonctionner comme par magie, la 21e fois. Et si on mettait les voiles? Voile! C'est pas bête ça, merci Agnès. Les vieilles dulcinées, on les retire des maisons de poupées et on les exécute, dans l'ombre et le silence. J'ai mal au crâne. J'ai presque plus de mine pour écrire. J'ai essayé tous les mots qui existent, y a rien qui veut rentrer dans la case. Peut-être parce que tu cherches pas au bon endroit. Vous voulez pas vous taire 2 minutes, je l'ai sur le bout de la langue. Ouvre les yeux. Regarde à l'intérieur de toi. Mais non, ça se peut pas. Ça peut pas être ça. Ce mot alors? Se pourrait-il que ce soit? Il faut continuer. Tout ça n'a aucun sens. Il faut continuer. Il faut continuer. Où sont passées les matrones? Pas le temps pour le mal de crâne. Une aspirine dans les dents, on se relève les manches et on continue. Souvenez-vous, c'est la petite matrone qui l'a dit. Maintenant, c'est l'heure du jeu de la maman et du bébé. Et comment on fait pour jouer à la maman quand on n'a jamais eu de maman? On a 9 mois pour improviser le temps que le ventre grossisse. Dulcinée, réveillez-vous. Le temps vous est compté. Vos chances d'attribution diminuent invariablement avec le déclin de votre fertilité. On se concentre maintenant. Placez le tissu sous vos habits. Le jeu va commencer. 9 mois sont passés. 9 mois qui ont paru longs comme 30 ans. 9 mois quand même. Et c'est vrai que c'est une durée. Et si ça pouvait se condenser en 3, ce serait mieux, pas vrai? Ça suffit les commentaires, on n'a pas de temps pour ça. Macha. Agnès. Faites-le pour moi. Regardez! Nos corps se sont transformés en miracles. Nos ventres ont gonflé comme des ballons de baudruche. Mais aujourd'hui, ils vont se vider, crevés par une grosse aiguille. C'est parti! On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Ah, capitaine Montgolfier! Je sens que je vais défaillir! Ça arrache votre histoire! Oui, ça arrache! Ça écorche, ça écartèle, ça lacère, ça déchire! Ça entaille, ça mord, ça la boue! Ça vient! Gardez les remparts formés, faudrait pas en perdre une avant la fin du combat! Allez, on lâche rien! Souffrance! Oh, tu le sens là, ton intérieur qui est bien vivant. Oh, c'est une fête de carnaval là-dedans, dis donc. Qu'est-ce que ça s'agite? Mais calmez-vous. Calmez-vous, vous allez nous faire exploser. Hé, capitaine Montgolfier, est-ce qu'on a droit à une mi-temps? Parce que je me grillerais bien une petite clope là, si ça vous dérange pas. Pas de repos pour les guerrières! À vos ordres, mon capitaine. On y est presque, mes cavaliers! Oh, mais Dulcinée, du courage, de l'Échine! Le sommet du crâne est maintenant trop engagé pour reculer. Faudra aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Et s'il faut passer l'arme à gauche, ce sera un honneur de tomber à vos côtés sur le champ de bataille. Et ben, pareil! Allez, major! Tirez à boulet rouge! Larguez les amarres! Battez la chamade! Foncez! Tête baissée! Et surtout, pas de quartier! On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Bonjour ma fille.
Bienvenue dans ce vaste monde compliqué, ma petite. Pardon pour cette vie que je t'offre et que tu voudras haïr parfois. Mais que tu aimeras follement. Tu voudras peut-être ne pas être né. Mais tu trouveras le courage de te relever toujours. Tu te diras que tu sers à rien. Mais tu réaliseras que tu peux tout faire. Tu penseras que parfois tu ferais mieux de te taire. Mais tu découvriras comme ta voix est puissante et invincible. Pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi. Oui. Parce que souvent, trop souvent, tu forceras ton sourire. Et la course sera longue pour comprendre qu'il ne sert à rien de vouloir plaire au monde. Pardon de manquer de courage. Parce qu'on va t'apprendre à dire oui quand tu voudras dire non. Et qu'il t'en faudra de la force, de la ténacité, de la patience pour affirmer ta toute-puissance. Pardon d'être si petite. Pardon d'être si polie. Parce qu'on te dira de ne pas t'écouter, on te dira de t'oublier. Ça t'arrivera parfois. Pardon d'être bien élevée. Parce qu'on voudra te faire croire que les autres ont toujours raison et toi jamais. Mais tu n'es pas dupe. Tu sais que les nuages flottent au-dessus de toi, comme des mensonges, et qu'un courant d'air suffit à les disperser. L'amour de soi, ça prend du temps. Pardon d'être une gentille petite fille. Parce que tu ne te feras pas confiance, parce que tu leur feras trop confiance. Mais petite naïve, rassure-toi. Chaque bougie soufflée sur le gâteau, c'est une crainte de plus qui se dissipe. Accumule les années et relève le menton. Tu es grande maintenant. Pardon de pleurer souvent. Pardon de penser de travers. Parce que tu réaliseras bientôt que les mots des autres comptent bien moins que ceux qui tournent en rond dans ta tête. Tu n'as besoin de personne pour te tenir debout. Tu es ta propre colonne vertébrale. Pardon de vouloir toujours vous plaire, quitte à m'abîmer l'estime. Parce qu'on va t'apprendre à ne pas respecter ton corps. Pardon de me sentir ou trop vide ou trop pleine. Alors que c'est ta chambre à toi, ta forteresse, ton sanctuaire, ton trésor. Et qu'il n'y a rien de plus important au monde que de pouvoir s'y réfugier en toute sécurité. Pardon de ne pas être celle que vous voudriez que je sois. Parce qu'ils voudront te faire croire que tu n'es jamais assez au bon endroit, alors que c'est faux. Si pour toi, c'est le bon endroit, pourquoi en douter encore? Pardon de ne pas être comme vous. Pardon de ne pas être comme moi. Et peu importe si tu n'es jamais aligné avec le reste du monde. C'est toi, l'essence de tout ce qui fait sens. Pardon. Pardon. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire, souffrir. Subir. On ne peut réfléchir, fléchir. Ne plus penser, penser au pansement, ne plus songer, singer, Saint-Jean, Pégase, Bonaria, et qu'on se ressemble toutes. Pas un mot, parenthèse, silence. Défense d'éléphant, défense d'entrée, défense de sortir. J'ai déjà été cambriolée à plusieurs reprises. Tes bas, ils sont filés, file d'attente, sens interdit, chercher l'issue, fissure. Le doute, ça me fissure. Il faut douter. Il faut trébucher pour percer le puits de lumière. Sentir la clarté poindre sur le dessus de ma tête, même si la lumière me joue des tours, m'aveugle, même si je tombe, même si je titube. Impossible de reculer. Non, je ne suis pas folle. Je n'ai jamais été aussi lucide. Macha! Agnès! Mais où sont passés mes anges? Leur aurait-on coupé les ailes? Qu'on me donne une boussole! Qu'on me rende mes sœurs!
Il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Rien de tout ceci n'était réel. Cette voix qui saturait mes oreilles de son venin, d'où venait-elle? L'aurais-je rêvé? Pourquoi laissons-nous toujours traîner nos oreilles à l'endroit où ça blesse? Les montgolfières ne sont plus. Nous les avons éventrées. Je n'ai plus besoin de vos regards déformés. Remballez les doctrines, remballez les modèles, remballez les préceptes, remballez tout, je vous dis, et que ça saute. J'ai trouvé ma boussole, c'est mon corps, c'est mon âge, c'est ma voix. Je me vois, enfin. Maintenant, je sens l'odeur de la forêt, je vois les rayons du soleil transpercer les feuilles des arbres, j'enfonce mes pieds dans la terre battue. Je n'ai plus besoin de clés pour m'enfuir. Ça, c'est aussi un trait de ma personnalité d'en vouloir toujours plus, d'être très très exigeante et de jamais être satisfaite pleinement. Et ça englobe mon corps. Je le fais pour plaire, de m'entretenir, de faire attention à ce que je mange. C'est pas que pour moi. Il y a forcément un lien de cause à effet entre mon célibat, mon poids, mon absence d'enfant et le fait que je réfute la séduction. C'est drôle comme on considère dans la vie que les femmes, elles vont jusqu'à 45. Après, c'est fini. Comme si on mourait à 45 ans. Mais quand même, j'ai ce truc où je me dis, il faut que je sois parfaite, quoi. Pour être irréprochable. Et quelque part, c'est comme si je voulais les impressionner, tu vois, c'est trop bizarre. Ça aurait peut-être pas pris longtemps à des garçons pour me faire jouer non plus, mais ça ne m'arrivait pas. Parce que c'est mystérieux quand même, tout ça, tu sais. Je voulais être petite, j'aurais voulu être plus petite et tout, donc j'étais grande, donc je me tenais voûtée. Quand t'es pas mince de nature, si tu veux être mince, tu fais du régime tous les jours. Je priais, je voulais sortir de ce corps de petite fille, quoi. Des fois, il voulait qu'on fasse l'amour. Moi, je voulais pas. Mais il me disait que j'étais belle. Et du coup, on le faisait. Et en fait, au fur et à mesure, c'était plus ma tête qui contrôlait ça, c'était vraiment mon corps. À un moment donné, mon corps, il a dit vraiment stop. Dès très petite, je me suis dissociée de mon propre corps. Depuis l'enfance, je n'ai cessé de me battre contre lui, comme si c'était lui l'ennemi, comme s'il fallait que je le punisse. D'être là, avec cette forme-là, inévitablement, je me suis fait du mal et je lui ai fait du mal. Et je nous ai fait du mal, finalement. J'avais réuni peut-être quelque chose qui tenait de la féminité et de la masculinité que nous avons toutes en nous. Nous sommes cela, des additions. Nous ne sommes pas des soustractions. Nous ne devons pas nous empêcher de manger. Et au diable, le diable qui nous habite.